Evaramila, sarami mole goimo, sere. Sorami mole goi, aksorami mo jerameloi, sevaromi molte, malogelo. Bonjour, je suis le révérend Benjamin Boro, fils du prophète, révérend prophète Ferdinand Ekane de la révérende Mommy Shalom. Aujourd'hui, nous voulons rendre hommage à cette femme extraordinaire, cette femme unique en son genre, cette femme qui a été une bénédiction sur le plan personnel, une bénédiction pour ma vie. Vraiment, s'il fallait parler de Mommy Shalom Ekane, 3 minutes, 5 heures, 2 heures, une journée ça ne pourrait pas vraiment suffire pour qualifier la femme extraordinaire qu'elle était. Mais ce que je peux dire en quelques mots, pour moi, ce qui qualifiait ma mère, Mommy Shalom, je peux qualifier maman en 3 mots. Déjà, premièrement, l'humilité. Je me rappelle, je suis arrivé à Rhema Ministry en 2012. Et quand je suis arrivé, maman était encore à la chorale. Et elle était la première à m'avoir embrassé, la première à m'avoir reçu. Vous voyez? Et quand nous arrivons, j'ai remarqué quelque chose. Quand je parle d'humilité, c'est qu'au milieu de nous, à l'époque, elle était notre présidente. Elle était toujours derrière, du genre, elle ne s'exposait pas, elle laissait toujours les gens s'exprimer. Elle n'étouffait pas les gens. Et ce que j'appréciais aussi, c'est sa capacité à toujours vouloir demander. Demander surtout même à plus petit qu'elle. C'est-à-dire elle n'avait pas ce complexe-là de demander conseil, demander chercher à connaître, chercher à savoir. Elle avait toujours soif de plus de connaissances. Elle n'était pas complexée, pas dérangée. Vous voyez, cette humilité-là, déjà ça manque beaucoup à l'église, mais ça m'a beaucoup marqué. J'ai vraiment été touché de la façon dont elle se rapprochait toujours vers moi aussi à certains moments. Dis-moi comment on a chanté, comment est-ce que c'était, comment tu as trouvé, parce qu'elle voulait savoir, connaître et mieux faire, cherchait toujours à s'améliorer. L'humilité, vraiment, parce que notre maman, elle avait ce cœur humble. Le deuxième point pour moi qui qualifierait mieux maman Shalom Ekane en dehors de l'humilité, c'est son cœur charitable, la compassion, la charité. Maman était pleine de compassion, oh mon Dieu. Maman était pleine de compassion et d'amour. C'est-à-dire, elle aimait prendre les fardeaux des uns et des autres comme étant les siens. Comme si c'était sa propre vie, comme si c'est elle qui était, dans la situation dite. Et pour cela, vraiment, c'était une bénédiction pour plusieurs. Je veux parler spécialement pour moi. Maman a pris la peine, je me rappelle à cette époque, je traversais des moments très difficiles. Maman avait pris la peine de s'occuper de moi. Chaque semaine, avant que nous ne venions rendre ministère, avant que nous ne commencions quoi que ce soit, maman se rassurait toujours que je ne manque pas au moins quelque chose avec quoi prendre soin de moi. Et je bénis le Seigneur pour les enseignements que j'ai pu recevoir au travers de la vie de cette femme extraordinaire. Vous voyez, le troisième point pour moi, pour qualifier maman Shalom Ekane, c'est la sincérité. Maman était du genre, elle n'était pas hypocrite. Quand ça ne va pas, elle montre que ça ne va pas. Et c'est un caractère qui manque beaucoup à l'église et que moi j'ai beaucoup apprécié. Je me rappelle les moments où maman parfois était fâchée et contre moi, où elle voulait me conseiller ou me remonter les bretelles. Elle ne mâchait pas ses mots parce qu'il fallait dire la vérité pour que son fils puisse évoluer, pour que son fils puisse grandir. Seul quelqu'un qui vous aime peut vous dire la vérité. Vous voyez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. D'autres versions disent, la vérité vous rendra libre. Donc seul quelqu'un qui vous aime peut vous dire la vérité, parce que la vérité vous sort d'une prison. La vérité vous aide à vous améliorer. Et maman ne mâchait pas ses mots. Et ce que j'appréciais aussi, c'est que lorsqu'elle finit de remonter les bretelles à quelqu'un, elle nous amenait toujours là au bon poisson braisé. Alors, c'était mon meilleur souvenir. C'est-à-dire, elle finit de gronder, elle finit de tirer les oreilles. Après, elle te dit, viens. Elle nous amenait et on passait toujours de très beaux moments avec elle. Voilà, pour résumer, en fait, maman, le temps ne peut suffire pour qualifier ce que cette femme extraordinaire était, surtout pour ma personne. Je veux simplement dire qu'il y a tellement de choses à ajouter, tellement de choses à dire, mais ce que je peux simplement ajouter, c'est que maman Shalom Ekane était ou est une personne extraordinaire.
parce que je préfère dire que c'est vrai, sur le plan physique, sur la terre, elle n'y est plus, mais elle est toujours vivante. Elle a juste changé d'adresse. Elle se retrouve au paradis. Et nous nous battrons aussi comme elle s'est battue pour arriver là où elle est, pour retourner vers le Seigneur, pour entrer dans la gloire de Jésus-Christ où elle se trouve. Vraiment, nous voulons honorer cette grande femme. Je veux honorer la vie de cette femme extraordinaire. Merci. Thank you so much, Mommy Shalom Ekane. We love you from where you are, for everything you have done for us, for everything you have done for me. I love you so much. Mommy is still alive. She's in heaven. Bonjour, je m'appelle Changaket. Je ne pouvais pas laisser passer ce jour sans exprimer ce que Mommy Shalom Ekane a été pour moi. Bon, la première fois que je l'ai vue, ce qui m'a le plus frappé, c'est sa beauté. Puis, je l'ai entendu parler. La douceur dans sa voix m'a également frappé. Mais quand j'ai commencé à la côtoyer, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai commencé à me poser une question. Et cette question-là, je continue de me la poser. Comment est-ce qu'on peut être si beau à l'extérieur et être si bon à l'intérieur? Donc, je continue. Chaque jour, je pose cette question à Dieu. Maman a été là pour moi. Elle était généreuse, elle était une mère. Beaucoup de femmes deviennent mères lorsqu'elles ont enfanté. Mais j'ai connu maman, elle était déjà mère. Elle a été notre mère à tous. Elle était toujours là, elle s'occupait de nous. Elle ne laissait personne de côté. Elle donnait à chacun sa chance. Moi particulièrement, elle m'a enseigné beaucoup de choses. Et ce que je peux dire ici, c'est qu'elle aimait répéter quelque chose. Elle disait toujours, si tu es telle chose ou telle chose, ce n'est pas parce que tu es King Kong. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Ce qu'elle m'a aussi appris, c'est que Dieu rend capable l'incapable. C'est ce qu'elle m'a répété lorsque je suis entrée à la chorale. Elle a tellement fait. Je bénis l'Éternel parce que, avec les enseignements, j'ai la conviction certaine et ferme qu'elle est avec notre Seigneur. C'est le plus important aujourd'hui et c'est ce que je voulais célébrer en ce jour. Gloire à Jésus. Mommy me manque beaucoup. Elle manque à Rhema Voice. Elle manque à toute la communauté chrétienne. Elle a été et elle restera toujours une inspiration pour moi. Quand je suis arrivée à Rhema Voice et lorsque tout le temps que nous avons pu passer avec elle, c'était notre locomotive, c'était notre tête pensante et notre tête faisante. C'était elle qui nous dirigeait. Du côté spirituel, nos vies, même la technique vocale, même la posture, j'ai tout appris avec elle. Maman savait faire d'une pierre deux coups. Elle nous réunissait, elle nous apprenait à être des femmes. Elle nous apprenait à être amour et à être très chaleureuse. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore repris mes repères parce qu'au sein de la chorale,
dans le ministère de la louange et de l'adoration. C'était un ministère qui lui tenait vraiment à cœur. Et elle nous a communiqué cela. Nous n'arrivons toujours pas à trouver nos repères parce que c'était elle qui prenait les choses en main. On pouvait avoir 10 idées, 20 idées dans un désordre, mais elle remettait l'ordre. Et maintenant, sans elle, c'est difficile. Parce que quand vous avez été habitué à ce que quelqu'un soit là, et que c'est cette personne qui tire les ficelles quand elle n'est pas là, ça se ressent. Mais elle a laissé quelque chose de fort, de puissant et de grand, parce que le Seigneur l'avait abondamment rempli. Son absence est la chose la plus difficile, parce qu'on n'a pas... Ça fait 1 an, mais c'est comme si c'était hier. Elle nous manque énormément. Elle était d'une force qu'on ne peut pas imaginer. Et elle était notre force. Mommy, forever. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 C'est Arnaud, le frère Arnaud de la chorale. Ce matin, j'ai le privilège et la grâce de parler de maman. Je serai bref. Je pense que mes frères et mes sœurs ont donné des témoignages concernant maman. Et je fais partie des enfants, des fils de maman, de l'extérieur. En passant, je suis togolais, je ne suis pas camerounais. Et maman nous a aimés. Nous sommes 3 que maman a aimés depuis le Togo. Et elle a bien voulu nous prendre sous sa couverture au Cameroun. Et tout ce temps qu'on a passé avec maman, je peux vous assurer qu'elle n'a jamais manqué de nous courir de son amour. Et chaque jour, elle nous montrait quoi faire dans divers domaines de nos vies. Sur le plan de la musique, elle nous a donné beaucoup de choses. Elle nous a apporté beaucoup de choses sur le plan musical. Et ce que j'ai cerné, beaucoup l'ont déjà dit, c'est l'humilité. L'humilité. Elle nous a toujours appris de ne pas être orgueilleux dans tout ce qu'on fait. Et je pense une partie de sa vie qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a beaucoup marqué, c'est quand elle était malade. Personne ne pouvait savoir que maman était malade, était sur le point de mourir. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir parce qu'elle sortait dans son état de maladie pour venir voir. Elle toquait notre chambre. Et les enfants, vous êtes là, comment vous portez? Qui est malade? Est-ce que vous avez mangé? Vous avez besoin de quoi? Or, elle était gravement malade. Donc, c'est cette personnalité de ma mère qui m'a beaucoup marqué. Elle était vraie, elle nous aimait vraiment. Merci. Aide-moi à compter les années de ma vie. Aide-nous à compter les années de nos... Bonjour, je suis Bamana Rachel de Rima Voice. Le souvenir que j'ai de notre mère, c'est que c'était une femme au grand cœur. Une femme qui était toujours là pour tout le monde. Elle embrassait tout le monde comme si c'était les gens qu'elle connaissait depuis longtemps. Elle a été une mère. Elle a été toute chose pour nous. Vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent vraiment. Son absence, c'est une grande perte pour moi. Parce que déjà, quand elle m'appelait toujours Rachel, ma fille. Donc ça me faisait chaud au cœur. C'était vraiment une maman. C'était vraiment une maman. Et à ce jour, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un vide qu'elle a laissé, surtout à Rima Voice. Parce que de temps en temps, on était toujours invités à la résidence. C'était notre maison. C'était bon. C'est vraiment, c'est fort. C'est fort. Je ne sais même pas quoi dire. Je sais que de là-haut, elle nous voit et que tout ce qu'elle nous a dit, on le met en pratique. On fait des efforts pour mettre ça en pratique. Et on se souviendra toujours d'elle jusqu'à... Je n'ai plus d'autre chose à dire. Comme une fleur,
d'aujourd'hui, mais qui se fanent demain. Apprends-nous à compter. Moi, c'est Pascaline Bina. En ce jour de mémoration de Momi, j'aimerais vous parler de maman. Maman était une grande femme, une femme à grand cœur, que ce soit spirituel, mental, dans tous les domaines en fait. Je me souviens, lorsqu'on avait interviewé à Rima Voice, la première fois que je suis arrivée, elle m'a regardée, elle m'a dit « Tu es une grande femme, Pascaline. Aie confiance à toi, sois forte. » Grâce à maman, je suis ce que je suis devenue aujourd'hui. Je me rappelle parfois lorsqu'on partait à la résidence, elle se rassurait toujours qu'on ne rentre pas sans avoir mangé, qu'on ne rentre pas les mains vides. Maman, je t'aime de tout mon cœur. Je me rappelle encore lorsque nous répétions avec toi, tu disais toujours je ne veux pas les malaises et cela nous donnait toujours la force de travailler. Tu resteras gravé toujours dans ma mémoire en tant que maman, en tant que mère spirituelle, en tant que femme à grand cœur. Où sont passés nos sœurs, nos parents tous bien-aimés, qui hier encore étaient là. Salut, nous sommes la famille Mbida de Rima Voice. Si nous sommes ici, c'est pour les mots nous manqueraient en fait, pour décrire notre mère qui est retournée au Seigneur, parce que il faudrait avoir quelques mots pour lui décrire. Nous pouvons dire maman était quelqu'un de très ouvert, très accueillant, très gentil. Parce que dans les moments difficiles de notre vie où nous nous sommes retrouvés à la rue, maman, jusqu'aujourd'hui, même dans sa tombe, continue de nous louer une maison où nous devons vivre. Lorsque nous sommes arrivés à Rima Voice, mes frères et moi, nous sommes instrumentistes. Personne n'avait jamais joué de l'instrument. Mais maman n'a pas regardé à ça. Elle n'a pas regardé au professionnalisme. Elle nous a dit que mes fils, la joie que j'ai, c'est de vous voir servir Dieu. Elle nous a intégrés. Et durant toute sa vie, durant tout son moment avec nous, elle nous a toujours été avec nous, nous encourager à servir Dieu. Elle nous a toujours dit de ne jamais baisser les bras. Quel qu'en soit ce qu'on verra, de toujours rester ferme, parce que le devant est grand. Maintenant, notre joie, c'est de savoir qu'elle est auprès de notre Père à tous, qu'elle est retournée, qu'elle est en paix où elle est. Donc si elle peut nous écouter là où elle est là-bas, nous lui disons merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous, merci pour tout ce qu'elle continue de faire pour nous. Et nous savons que nous nous reverrons un jour. Merci maman. Et que le Seigneur permette que nous aussi, nous puissions être avec toi là où tu es quand le temps viendra. Merci. Antali tu minato en salme lavo pesra mora ina amurni salami mora banadikum salami mora. Bonjour, je suis Chama Prudence. Si je suis ici, c'est pour rendre hommage à ma maman. Maman était une femme aimable, pleine d'amour. Maman nous a encadrés dans tous les domaines de nos vies, dans le domaine spirituel et dans le domaine physique. Elle nous a aidés financièrement. Maman nous a enseigné l'obéissance, la fidélité à Dieu. Maman nous a encadrés. Elle nous a toujours recadrés à chaque fois que nous avons perdu le chemin. Elle nous a toujours enseigné la bonne voie et la bonne marche dans la voie de Christ. Maman nous a donné tous les secrets pour plaire à Dieu, pour être amis avec Dieu. Et nous la remercierons toujours, tous les jours de nos vies. Nous ne pouvons pas nous en passer du bien qu'elle a fait pour nous. Maman nous a tellement fait, donc les mots ne sont même pas suffisants pour témoigner l'amour que notre maman avait envers nous. Donc nous lui disons toujours merci et nous savons que là où elle est, à côté de notre Dieu, dans la maison de notre Dieu, elle sera elle aussi avec nous ici sur la terre et elle sera toujours avec nous. Donc nous disons merci. Krami valazo, sprami mora banase, enali gulme, hamla leima, loleifal, seroi. Moi c'est Rodrigue. Je profite de cette occasion du premier anniversaire du retour au Seigneur de notre maman Momi Shalom Ekane pour
témoigner ma gratitude, mon affection, ma sollicitude et mon grand regret de son départ, après, un an après son départ. Elle a été une maman pour nous, elle nous a conseillés, elle m'a donné beaucoup de bons conseils et elle m'a toujours guidé sur mes pas. Mommy Shalom, votre départ nous a fait beaucoup de mal, mais nous savons aujourd'hui que vous êtes dans les bras du Seigneur et que vous continuez à intercéder pour nous. Notre prière, c'est de garder cette flamme que vous avez insufflée en nous pour continuer à aimer le Seigneur et à le servir comme vous l'avez fait aussi vaillamment et aussi brillamment. Soyez bénis. Voilà, je dis merci vraiment pour cette occasion qui m'a été donnée de m'exprimer par rapport à l'hommage qui est rendu ce 5 mai 2022 à Mommy Shalom Mekane à l'occasion du premier anniversaire de son retour vers le Seigneur. Et donc, je remercie déjà mes frères qui m'ont, disons, galvanisé parce que c'est une initiative qui a été prise et c'est bien. Nous sommes venus, nous avons trouvé en train de faire un témoignage et moi aussi j'ai voulu faire le mien. Et donc, tout simplement, pour couper court, puisque il s'agit de dire en quelques mots ce que Mommy Shalom représentait pour nous. Et donc, pour moi, Mommy Shalom, c'était un peu comme une gardienne. Parce qu'elle était toujours en train de me réprimander sur mon habillement. Elle me réprimandait toujours sur ma manière de prendre soin de moi. Elle me réprimandait toujours sur le domaine spirituel en me disant que non, en principe, ce n'est pas à ce niveau que je devrais être. Elle me réprimandait toujours sur le domaine professionnel en me disant que j'aime tout lâcher alors que je pourrais faire mieux. Et donc, c'était un peu ce qu'elle représentait pour moi. Et ce qui fait que parfois, quand je la voyais, j'aimais me cacher. Et quel que soit l'endroit où je me cachais, elle me retrouvait toujours et me disait « Kadjo, tu fais quoi là-bas derrière? Kadjo, pourquoi tu ne parles pas ?» Vu que c'est comme ça qu'elle m'appelait. Et donc, il faut dire que nous avons été attristés par sa disparition, de même que sa famille et toute l'église. Il ne s'agit pas seulement de Rema Ministry Mission, il s'agit de l'église du monde entier, des personnes qui la connaissaient, des personnes dans la vie desquelles elle a eu à faire beaucoup de choses, à travers le don de prophétie que Dieu lui a donné, à travers la capacité de conseiller les couples que Dieu lui a donné, à travers son expérience qu'elle a eue dans le domaine sentimental et qui a servi également à racoler les morceaux qui ont été brisés dans les couples de plusieurs personnes et aussi à donner l'envie à beaucoup de jeunes femmes de se marier. Le couple avec Dadi, le grand prophète Ferdinand Ekane, a comme ça galvanisé beaucoup de personnes qui avaient des problèmes dans leur foyer. Ils ont pu donner des conseils à des personnes. Son émission Gamo, ça a allumé les Écritures. Et Fleur de Lys aussi a beaucoup contribué dans la vie des gens. Et donc, vraiment, si on me disait ce que je peux dire par rapport à elle, les témoins sont tellement longs, les témoins sont tellement nombreux. Il y a une multitude de témoignages, il y a de multiples témoins qu'on pourrait donner comme ça la concernant. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que sa nouvelle, moi, ce que je peux dire, c'est que sa nouvelle, la nouvelle de sa disparition m'a été surpris. Et nous sommes là ce 5 mai 2022, c'est le premier anniversaire de son retour au Seigneur. Tout ce qui nous réconforte, c'est que là, je vous ai dit en janvier qu'après sa transplantation, il a vu mon et c'était ça son objectif. Et si elle atteint son objectif, c'est une bonne chose. C'est aussi un réconfort pour nous, sachant que ceux qui prient l'Éternel en vérité, comme elle le faisait, ceux qui adorent véritablement l'Éternel, à la fin sont récompensés par la vie éternelle. Et donc nous sommes contents que l'Éternel lui ait réservé une place au paradis là où elle est. Mais elle restera jamais gravée dans nos mémoires. Sa voix restera toujours à la radio de l'OCFM, à la télé, Zoé Channel. Et que dire de plus? Mommy est parti, mais son souvenir reste toujours. C'était une femme belle, c'était une femme qui adorait bien, elle donnait de bons conseils. Et ce sont toutes ces choses qui nous manqueront. C'est cette douceur qui manquera à sa famille, sa présence qui ne passait pas inaperçue et l'aide qu'elle a pu apporter, la contribution qu'elle a eue dans la vie de plusieurs personnes. Et donc, voilà, tu resteras jamais gravé dans mon mémoire. Merci pour ce que tu as fait pour tous. Aide-moi à compter
les années de ma vie. Aide-nous à compter. Voilà, je suis l'aspirante Adélie. Je suis là pour rendre hommage à notre maman, la révérende prophétesse Momi Shalom Mekane. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué chez cette maman, chez cette guerrière, c'est le ministère de la femme. Elle nous a montré comment on pouvait servir Dieu autrement. Elle a montré que la femme pouvait marquer sa génération. La femme pouvait, comment dire, se lever aussi au milieu des hommes et se faire démarquer. Comme ça a été le cas pour notre maman. Elle a marqué sa génération et s'est démarquée parmi les femmes de Dieu. Et ce que j'ai retenu de ma mère, c'était une guerrière. Elle a servi Dieu malgré tout. Elle a mis Dieu d'abord, Dieu devant. Et elle a montré comment on pouvait servir Dieu, même étant malade, même étant célibataire, même étant dans le manquement. Et c'est cet esprit-là que j'ai gardé d'elle. Et je crois que je cultive ça tous les jours en moi. Chaque fois que je me lève, même quand j'ai mal quelque part, je dis non, je vais servir Dieu comme ma mère a servi Dieu. Malgré la maladie, malgré le célibat, malgré le manquement, malgré la pauvreté, même au milieu des railleries, elle nous a montré que non, on pouvait servir Dieu. Et celui-là qui est fidèle, c'est Jéhovah, Jireh, qui pourvoit, l'a fait pour maman. Et je sais qu'il le fera aussi pour nous qui sommes ses filles. C'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai gardé d'elle, l'esprit de guerrier. Demande à Dieu de t'apprendre à compter les années de ta vie. To teach you how to count the years of your life.